Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je rencontre Nathalie Giraud-Desforges, qui est sexothérapeute, thérapeute de couple et animatrice de stage de tantra. C'est bien ça, Nathalie? C'est tout à fait ça. Oh. Et puis des estivales et des hivernales, Waouh, des waouh, printanières, et plein d'autres choses. Super. Je me présente, je suis Peggy, je suis formée aussi à la sexothérapie et j'allie la sexothérapie et le massage dans une proposition de thérapie psychocorporelle pour les femmes, les hommes et puis les couples. Et j'anime aussi des stages pour les femmes et pour les hommes et les couples sur le site taotantra.fr. Alors, moi j'ai beaucoup de femmes qui arrivent en cercle de femmes, parce que j'organise des cercles de femmes et qui me partagent qu'elles vivent une perte de désir. Alors, quelles sont les raisons pour toi, Nathalie, de cette perte de désir? Ou perte de désir multiples. Mhm. Et nous sommes très inégaux devant ce qui se passe dans notre corps, puisque souvent, ce qui est intéressant, c'est de nommer cette perte de désir pour les femmes que tu as dans le cercle ou autre. Est-ce que c'est une perte de désir globale? C'est-à-dire que tu n'as plus envie, tu n'as plus d'envie, tu n'es plus en vie. Donc il y a comme un aspect, une sorte d'un impact sur ta santé mentale, un état dépressif. Est-ce qu'il y a eu par exemple un accouchement, une baby blues, une maladie, tu ressors d'un proche, un décès, un déménagement? Est-ce qu'il y a eu un impact psychique sur toi, un événement qui s'est passé dans ta vie? Et est-ce que tu as un avant, un après? Tu vois, depuis quand? D'accord. Depuis quand est-ce que tu as une perte de désir? Est-ce que c'est une perte de désir partielle ou est-ce que c'est une perte de désir globale? Et comment est-ce que c'est dans ta relation? Est-ce que tu es seule? Est-ce que tu es dans ta relation? Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, c'est vraiment, on ne peut pas déceler, diagnostiquer, déceler, poser des mots sur une perte de désir sans parler globalité d'avant, un après. D'accord. Est-ce que ça a été soudain ou pas? Est-ce que c'est venu? Est-ce que tu es dans une relation? Ouais. Est-ce que tu as des enfants? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Tu D'accord. es curieuse. Oui, c'est ça. Tu es curieux. Et puis après, perte de désir, quel âge as-tu aussi? Ouais. Puisque on sait, tu vois, il y a des événements, j'ai mentionné par exemple la grossesse, qui a des changements hormonaux et qui peut aussi amener à soit beaucoup plus de désir, un flot d'hormones dans ton corps qui te donne un appétit sexuel, soit tu as après pas du tout, qui te coupe ton appétit. D'ailleurs, c'est intéressant de faire voir ce que tu entends par désir. Est-ce que c'est désir sexuel, d'avoir une relation sexuelle, ou est-ce que tu es toujours OK pour avoir plein de câlins, mais tu n'as plus d'énergie pour faire autre chose? D'accord. Parce que ça bouffe ton énergie. Et puis après, tu vois aussi les étapes de ta vie. Est-ce que, par exemple, tu rentres dans la ménopause, et la ménopause, tu as une perte d'œstrogène, donc qui peut aussi affecter la façon dont toi tu te relis au monde et à tes émotions, et même quand tu vois ta peau peut changer, tes muqueuses peuvent être plus fines, sans vraiment t'en rendre compte. Ce qui était complètement OK avant n'est plus OK avant. Donc tu commences à te poser des questions. Tu avais une relation amoureuse, sexuelle, et c'était OK, tu lubrifiais, et il n'y avait pas de problème. Et puis brusquement là, rien n'a changé pour toi, sauf qu'il y a moins de lubrification. Donc, tu commences à te dire, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est lui ou elle? Et l'autre, ton partenaire ou ta partenaire se dit, OK, est-ce que c'est moi, est-ce que c'est elle? Donc tu te poses plein de questions, les questions amènent de l'anxiété, et l'anxiété amène du stress, et le stress a un impact direct sur ta libido. Donc tu vois, tu fais un peu le tri de ce qui se passe. D'accord. Faire le tri. Et puis, est-ce que des trucs comme, est-ce que tu as changé de pilule, par exemple? Tu vois, on sait maintenant, enfin, ça fait quand même depuis pas mal de temps, mais c'est reconnu, que la contraception certaines pilules peuvent avoir un impact sur ton désir. Et donc changer de pilule, de méthode de contraception, peut aussi changer ton rapport à ton corps et ton envie de rencontre et de comment tu diriges ton énergie sexuelle. Est-ce que c'est vers la sexualité
ou est-ce que c'est vers une autre forme de créativité, ton travail, etc. Donc c'est important de faire la part des choses. Si tu as pris par exemple, je sais pas moi, des médicaments et que tu es naze et que tu es, enfin je veux dire, tu es fatigué, ben, Ça peut avoir un impact, justement. complètement. On sous-estime, on n'y pense pas forcément, mais ça peut vraiment avoir un impact. Oui, Donc, avoir des enfants et un bébé, et ça peut être beaucoup plus long que 2 mois, 3 mois, 6 mois, ça peut durer pendant 1 an où ouais. toute ton attention est dirigée vers, et puis il en faut de l'attention, il en faut de l'énergie, quoi, Et tu oui, vois. et oui, et oui. Donc forcément, l'énergie, elle est là et elle est plus mise Au service du couple, parce que déjà, tu n'en as plus beaucoup pour Ouais, toi, ouais. donc c'est dirigé vers la famille. Donc voilà, faire le tri, Ouais. voir si la personne peut en parler avec son ou sa partenaire. Tu vois, est-ce qu'il y a un dialogue ou est-ce qu'elle porte ça toute seule comme son poids et ça devient son problème à rajouter sur la charge mentale. Et vraiment être Peggy, le plus curieuse possible sur, ok, parlez-moi de ce qui se passe, comment ça se traduit, et qu'est-ce qui se passe aussi dans votre relation, si elle est dans une relation. Est-ce qu'il y a une sensation de culpabilité? Est-ce qu'il y a un poids de la culpabilité? Est-ce qu'il pourrait y avoir de la honte? Tu vois, comme si il pouvait avoir un jugement de l'autre, de son ou sa partenaire sur t'es plus présente, ou de l'inquiétude qui rajoute à ton inquiétude. Ouais. Donc vraiment, c'est s'interroger, questionner, faire le tri, Ouais. comme tu dis, et puis aussi depuis quand. Oui, Important de c'est savoir très si très depuis quand important. il peut y avoir. Oui. Est-ce qu'il y a un avant et un après? Est-ce que par exemple il y a eu une tromperie et donc quelque chose qui aurait pu impacter l'annonce d'un événement qui t'a bouleversé, mais tu t'en es pas rendu compte. Et en fait, ça a vraiment un impact, ça a coupé ton élan vital, ton élan de vie, ou si par exemple ta meilleure copine est malade, eh bien peut-être que tu vas t'interdire d'être en vie parce que il y a, tu vois, comme si tu portais la maladie tu n'étais pas loyal à ton ami ou à ta soeur, j'en sais rien, et que brusquement tu t'interdisais de vivre. Ouais, c'est intéressant parce qu'on ne pense vraiment pas forcément à tout ce que tu nous partages et voilà, c'est vraiment très intéressant. Donc, quoi faire? Ouais, quoi faire? Qu'est-ce que tu peux faire toi dans ton cercle de femmes s'il y a la parole? Et je dirais c'est plutôt après, tu vois, dans ton cabinet de thérapie. Bien sûr, oui. C'est vraiment aller, pour cette personne, elle n'est pas seule. C'est très 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 courant les pertes de libido. Ça va, ça vient, c'est fluctuant. C'est pas un long fleuve tranquille. Non, quoi. Non, ça aussi, je veux dire, on n'est pas au même endroit à chaque fois dans notre vie. Non. Et alors pour certains ou certaines, si on est hyper stressé, aller dans une rencontre, tu vois, aller dans un rapport sexuel va permettre de libérer la tension. Et d'autres, c'est même pas en rêve, quoi. On évolue chacune différemment. Donc c'est aller en parler, vous n'êtes pas seul, super important. Parce que si tu n'en parles pas, eh bien, vous remplissez la besace de tous les cailloux du stress, du poids de culpabilité. Et c'est de pire en pire. C'est ça. D'accord. Premièrement, consulter, tu vois, c'est pas une maladie, quoi. Un manque de libido, mais, ça peut cacher derrière un début, par exemple, de diabète. Si tu as, et je pense en particulier moins pour les femmes, mais s'il y a de l'apnée du sommeil, ça a un impact direct sur la libido. D'accord. Direct sur l'énergie. Ça te sape ton énergie, donc ça te sape ton énergie aussi pour avoir une relation sexuelle. Et pour les hommes, je sais bien qu'on est pour les femmes, mais pour les hommes, l'érection matinale disparaît, par exemple. D'accord. Donc nous, on n'a pas d'érection matinale, mais ça a le même impact sur nous à l'intérieur. D'accord. Pour l'homme, c'est visible, pour nous, c'est pas visible. Donc il y a des aspects invisibles. Ça peut cacher aussi oui, je crois que j'ai dit le diabète. Le diabète, ça peut cacher une apnée du sommeil. Donc aller consulter, c'est toujours bien. Faire un check-up. Tu peux avoir quelque chose, des artères qui commencent légèrement à se boucher aussi. D'accord. Donc
aller faire un bilan. Toi, surtout si tu es vers la cinquantaine. Ouais. Tu fais un bilan. Tu te dis pas, c'est juste ça va passer, c'est rien. T'en parles à ton docteur. Après, tu as complément alimentaire, ça fait du bien de se rebooster. De remettre, si tu n'en as pas ou si tu n'en as plus, de l'activité physique. D'accord. Je dis pas sportive, hein, Ouais. pas te remettre, et de l'activité physique, hein, te remettre à marcher, te remettre à bouger, faire bouger ton corps, du coup tu as d'autres endorphines dans ton corps, c'est vraiment important. Ouais. D'accord. De parler à ta partenaire. Ouais. Pour voir ce qui se passe, pour Ouais. éviter que l'autre se dise bon bah c'est ma faute. Eh oui. Eh oui, ça aussi, on peut vite tomber dans la culpabilité. Exactement. Et éviter aussi ce qui se passe très souvent, c'est l'évitement. Ah ouais. C'est-à-dire t'en as pas, donc tu coupes tout. Tu coupes tout lien, Tout lien, tout contact. Ouais. toute tendresse, Ouais. tout contact, Ouais. et Ouais. tu te réfugies parce que c'est douloureux pour toi, parce que tu sais pas quoi faire si jamais l'autre répond. Donc en parler, c'est tellement important. Ouais. D'accord. Pour éviter que le fossé se creuse. Et plus il se creuse, plus il y a de la culpabilité, plus il y a de la culpabilité, plus il y a du stress, plus il y a du stress, plus ça impacte sur ta libido. Et donc ça devient un cercle vicieux. Et donc une spirale descendante. Et remettre du vertueux, c'est pouvoir en parler, dire que c'est pas grave. Ouais. D'accord. Pas grave, ça arrive à tout le monde, quoi. Vérifier que c'est pas physiologique. Parce que tu peux te dire, ok, c'est psychologique, donc tu travailles ta psycho là, et en fait, c'est ton corps. D'accord. Donc Écarter la piste physiologique. Et puis, te remettre, qu'est-ce qui te fait envie, quoi. Enfin, où se placent tes envies. Oui, et puis, reprendre du temps, très souvent, pour soi. Parce que ce que je vois, moi, dans mon cabinet, c'est que souvent, le temps, il est tourné vers les autres, et il n'y a plus d'espace de reconnexion à soi-même. Donc trouver des espaces, même si c'est 2 minutes, tu vas prendre ton café en silence pour toi, et tout le monde sait que c'est ton café, ton silence, et il n'y a rien d'autre qui vient déranger cet espace pour toi. Donc retrouver un espace personnel, ce n'est pas égoïste, c'est juste essentiel. C'est ça. C'est d'abord se retrouver soi, on en revient encore une fois à ça, retrouver soi, remplir sa coupe pour pouvoir mieux relationner avec les autres et avoir ces élans. J'aime bien ça, remplir sa coupe. Et souvent, je dirais, c'est plutôt un principe, j'aime pas faire les généralités, mais c'est ce que je vois au sein de mon cabinet. Remplir sa coupe personnellement est vu comme un acte égoïste. C'est vrai. Et c'est un acte qui est vital. Donc, avoir plus d'espace pour soi permet d'être plus disponible aux autres. Ça passe comme ça marche comme dans les avions. Exactement, l'image est très parlante. C'est d'abord s'occuper de soi et se prendre son air pour pouvoir s'occuper des autres. Exactement. Donc si tu n'as plus d'air pour respirer, eh bien comment veux-tu être en asphyxie pour t'occuper des autres? C'est de l'asphyxiation lente et non consciente qui te mine et qui fait que tu t'abstrais, en tout cas tu te retires même du contact qui te faisait du bien avant. C'est ça. Franchement, c'est dommage. Ah bah ouais, c'est dommage, parce que c'est quand même bien. Bon bah merci Nathalie, merci beaucoup. Est-ce que tu veux nous partager ton actualité pour les mois à venir? Alors vous trouverez tout plein d'infos, parce que j'ai 3 univers, comme tu l'as dit. J'ai l'univers du tantra sur sexualitésacrée.com, tout plein de propositions. Et puis j'ai mon univers plutôt thérapeutique sur nathalie-giraud.fr. Et puis j'ai l'univers de Piment Rose pour pimenter sa vie amoureuse, avec plein de formations, d'infos. Et ça fait depuis 20 ans, donc c'est très fourni, quoi. Des petits gadgets très sympas. Voilà aussi. Et toi? Et moi, vous retrouverez aussi mon univers avec celui de mon compagnon, parce qu'on partage nos propositions sur le site tao-tantra.fr. On propose on fait des propositions pour les couples, les personnes individuelles. Et puis mon univers à moi sur peggypaul.fr. Et là, c'est des accompagnements pour les femmes, cercle de femmes, stage pour femmes, et puis notamment une prochaine retraite dans le désert. Voilà. Merci Nathalie, à bientôt. Bye bye.